sommes en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, très bien. Donc, commençons en parlant de hockey collégial. Donc, il va y avoir un match ultime pour la série Limoilou contre John Abbott. Oui, la demi-finale là, qu'on anticipait évidemment comme étant la grosse demi-finale, considérant là, que deuxième et troisième, très serré. La série, même dans l'année, là, ça a été des matchs serrés, légèrement l'avantage de Limoilou. Là, de mémoire, là, je pense que c'est 3 victoires versus 2 défaites. Premier match à la maison, Limoilou. Limoilou ont une belle vie de campus à Québec. L'équipe, entre autres, les joueurs, ils ont une équipe de football, du volleyball sont très forts, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'ambiance dans les matchs, il y a beaucoup de spectateurs. Un samedi soir pas facile pour John Abbott, puis la gardienne a été excellente. Bon, je ne veux pas dire voler le match, mais du moins, particulièrement en première période, là, donc un nombre impressionnant d'arrêts. Donc, a vraiment gardé son équipe dans le match. Et finalement, John Abbott repart de Québec avec une victoire. Elle pouvait remporter la série à la maison le dimanche. Et là, Limoilou est revenu avec une victoire de 5-2. Donc, une série égale qui va se terminer à nouveau samedi à l'Arpidrome de Limoilou. Donc, j'imagine qu'il va y avoir... Évidemment, là, je ne serai pas présente. Là, Québec, c'est un petit peu loin. Mais j'imagine, là, pour avoir entendu des échos, je crois bien qu'il va y avoir beaucoup de partisans. Puis, avoir une bonne ambiance pour espérer là, pour leur équipe que Limoilou passe en finale. Oui, puis on souhaite retourner en finale parce que ça pourrait être une deuxième saison justement sans finale de ce côté-là. Ben exactement. L'an dernier, elles ont perdu là, en demi-finale contre Champlain-Lennox. Donc, Limoilou avait remporté. Et là, je me trompe peut-être d'une ou deux années, là, mais je pense que c'était comme 7 des 8 derniers titres là, depuis 2015, entre autres 2014. Et c'est presque uniquement cette équipe-là là, qui a remporté. Bon, l'an passé, John Abbott et une année là-dedans, 2015, Cégep de Saint-Laurent. Mais à part ça, là, c'est pratiquement un il règne là, sur le hockey féminin là, collégial depuis des années. Donc, 2 années sans faire la série finale serait quand même surprenant. En même temps, il y a vraiment 3 grosses équipes de tête. Puis, évidemment, comme elles ont fini deuxième, ben, elles affrontent une autre des grosses équipes de tête en demi-finale. Puis à tout le moins, si ça peut faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'équilibre aussi au sein du circuit, plus d'équipes qui compétitionnent pour le titre, ben, c'est tant mieux aussi au final. Puis sinon, dans l'autre série, justement, Lennoxville contre André Laurando, de ce côté-là, c'est terminé. Ben, le premier match, la série se Ouais. poursuit. Ouais, eux autres jouaient juste un match durant le premier week-end. C'était samedi à Lennox, donc Sherbrooke. Là. Donc, une victoire là, quand même un peu plus facile de 4-0 de la part de Lennox. Là. Leur gros canon, Santerre, Benoît, là, ont quand même beaucoup de points dans ce match-là. Donc, le deuxième match se transporte ce samedi également à l'Arena Scotty Bowman de l'Auditorium de Verdun où André Laurando joue. Donc, évidemment, à la maison, on va espérer au moins là, forcer la tenue d'un troisième match là, qui se jouerait le lendemain, le dimanche, à Lennoxville. Donc, ce ne sera pas une tâche facile, par contre, de réussir justement à pousser ça à tout le moins jusqu'à la limite. Là. Non, ici, c'est sûr qu'on a un plus grand écart là, entre Lennox et André Laurando. Lennoxville, bon, qui a gagné le championnat de saison de façon très, très serrée. Évidemment, là, avec les Limoilou, c'était un point ou même égal nombre de victoires et tout ça. Donc, c'était extrêmement serré. Par contre, ben, c'est sûr que là, il y a quand même un plus grand écart avec André Laurando, qui était clairement la 4e équipe du circuit, mais qui se détache quand même, qui est nettement là, en bas du trio de tête, mais qui a quand même de l'avance là, par rapport au trio du bas. Donc, en étant un match à la maison, on sait jamais. Sinon, du côté de la PHF, donc les Whitecaps du Minnesota sont passés très près d'encore créer une autre surprise en finale contre le Six de Toronto. Mais finalement, Toronto remporte quand même sa première coupe, Isabelle. Oui, donc le Isabel Cup, donc le nom là, vient de Isabel Stanley, là, la fille ou la petite fille de Lord Stanley, celui qu'on vénère évidemment au hockey, qu'on rêve tous de gagner quand on joue dans la ruelle. Donc oui, leur première, c'est juste leur 3e année d'existence. Hein, ils sont arrivés dans la PHF à l'expansion là, en 2020. Donc un match très serré, un match qui a été chaudement disputé là, avec des avances, des égalités. Donc 3-3 après 3 périodes en prolongation. La joueuse tchèque, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. C'est quand même une joueuse qui joue sur l'équipe nationale de Tchéquie.
qui a marqué le but gagnant par 4-3. Donc, Toronto remporte. Là, elle met de la Isabelle Cup au Canada quand même. La seule équipe canadienne qui a fait les séries, évidemment, avec ça, on est rendu avec 2 équipes canadiennes dans la PHF. Donc, c'est quand même une belle saison qui se conclut pour la PHF. Donc, on en avait parlé. Là, l'événement se passait au Mullet Arena là, des Coyotes de Phoenix ou de l'Université de l'Arizona, selon quelle équipe on veut privilégier en premier. Puis à tout le monde, ce qui est un peu décevant, si on veut, c'est de voir un match aussi serré que, comme on en a déjà parlé la semaine passée, que ça se termine sur un match, de voir que les 2 équipes pouvaient compétitionner comme ça. On en aurait peut-être pris un peu plus, à tout le moins une série 2-3 là, pour créer, si on veut, un certain momentum pour de match en match être encore plus, si on veut, sur le bout de nos sièges. Oui, exactement. Surtout qu'on sait que Minnesota avait créé la grande surprise en battant en 2 matchs, là, vraiment un sweep en bon québécois de Boston, du Pride de Boston, qui était l'équipe à battre depuis plusieurs années, qui avait fini là, quand même avec une bonne avance en haut du classement. Donc, c'est sûr qu'elle était dans une bonne séquence. Là. Un momentum de série là, qui essayait d'amener. Donc oui, c'est sûr que ça aurait été intéressant là, de voir une vraie série 2-3, un peu plus hockey comme on a l'habitude de le voir. En même temps, bon, c'est ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de considérations, incluant les frais, incluant tout ce qui doit sortir là, sur une série. Donc, de le faire en 3 ou 4 jours aussi, c'est sûr que ça aurait dû être très réduit. En même temps, bon, peut-être pour les prochaines années, là, ça va arriver. Sinon, ça conclut en fait ce qu'il y a pour le volet hockey féminin professionnel. Donc, évidemment, c'est la fin de la saison, autant en PHF que PWHPA. Mais il y a le championnat du monde de hockey féminin qui approche quand même à grands pas du 5 au 16 avril. Et le pré-camp, justement, est commencé là, de ce côté-là. Oui, l'équipe canadienne s'est rassemblée. Je crois bien que c'était mardi qu'elle quittait là, les joueuses là, qui s'entraînent au centre 2102. Exemple, Laura Stacy, Marie-Philippe Poulain, Anne-Renée Desbiens et quelques-unes d'autres ont quitté pour le rassemblement. Là, elle terminait lundi sur la glace et ensuite elle quittait pour commencer des matchs hors concours. Là. Il y a Hockey Canada, bon, c'est à Brampton l'événement, donc juste à l'extérieur, là, vraiment dans la région de torontoise. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé les équipes faire des camps dans beaucoup de villes. Donc, il va y avoir des matchs préparatoires à Niagara Falls, à Barrie, dans tout ce qu'on appelle souvent le GTA, là, le Greater Toronto Area, très populaire au hockey en Ontario et au féminin et au masculin. Donc, il va y avoir plein de matchs là, qui vont être joués. Puis ensuite, tout le monde se rassemble à Brampton, qui est quand même un petit aréna, quelques milliers de personnes, de places seulement. Et la très grande majorité, tous les matchs de l'équipe canadienne, dans ma compréhension, sont pas mal sold out, à part quelques billets individuels, et ça depuis pratiquement la mise en vente des billets il y a quelques semaines. Bon, évidemment, probablement que dans le pool B, avec des pays là, un peu moins connus, il doit rester des billets, mais la vente a été très grande, mais en même temps, c'est un aréna de quelques milliers de places seulement. On ne parle pas d'une place belle à 12 000 ou quelque chose comme ça. Là. Donc, il va y avoir de l'ambiance. C'est ça, mais c'est quand même en même temps un certain point, pas décevant, mais on aurait peut-être pu voir un peu plus grand et avoir un amphithéâtre un petit peu plus gros, à tout le moins pour les matchs du groupe du Canada, justement en sachant qu'il y aurait de l'engouement, de l'intérêt là, pour ces matchs-là. Oui, apparemment, bon, ça a été un peu compliqué. Les dates ont changé, sont revenus. Ils avaient été déplacés en mai. Après ça, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus le faire. Donc, un des endroits qui avait été évalué de mémoire, je crois bien que c'était Ottawa, mais là, ça ne fonctionnait plus avec les nouvelles dates qu'ils devaient respecter et tout ça. Donc, ça a vraiment... puis là, pendant que... on perd la lumière. Je perds la lumière. Donc, c'est ça. Fait que malheureusement, oui, en même temps, ça va être le fun, je pense, parce que ça va être vraiment une ambiance incroyable. Par contre, c'est sûr que ça permet à moins de gens d'avoir l'opportunité de voir ces athlètes-là jouer. Puis, évidemment, les matchs seront présentés aussi à RDS et TSN, donc c'est une opportunité pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Toronto, dans la région de Toronto, pourront écouter quand même les matchs en direct également. Tout à fait. Canada et États-Unis, respectivement, ils commencent le mercredi prochain le tournoi, donc mercredi le 5. Un gros merci, Steph, et on se reparle la semaine prochaine. Super. Bye bye.